Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode des Sartois du Web, une émission spéciale sur les 24 heures du Mans à l'occasion du centenaire de la course mythique. Donc un programme 100% 24 heures. On commencera par parler d'un court-métrage d'animation avec Quentin Bayeux, le réalisateur du court Le Mans 1955, qui a été récompensé au Festival international du court-métrage de Saint-Louis aux États-Unis. Ça retrace l'un des incidents les plus meurtriers de l'histoire du sport auto au Mans en 1955. Et puis ensuite, le portrait de la semaine avec pas un, mais 4 personnes qui sont prêtées au jeu de parler de leur passion des 24 heures devant nos caméras. Vous allez découvrir 4 passionnés de tous horizons. Et on parlera également d'un jeu vidéo qui s'appelle Les 24 heures du Mans. Oui, c'était sorti sur PS1, sur PS2, sur PC, même sur Dreamcast. On jouera tout à l'heure à la version PS2 avec aussi toute l'histoire du jeu et il y aura Tchoul en ma compagnie. Et impossible de parler des 24 heures du Mans sans avoir Bruno Van Destik, animateur sur France Bleu Maine, et également le speaker officiel des 24 heures. On parlera de sa passion, comment il est devenu animateur, journaliste, mais surtout comment il est devenu speaker officiel des 24 heures du Mans. Et Amy sera présente en plateau pour parler d'événements qui s'articulent autour du centenaire des 24 heures du Mans. Et dès à présent, je vais recevoir mon prochain invité en visio. C'est parti. Alors l'année 1955 n'est pas des meilleurs souvenirs pour les passionnés des 24 heures du Mans. Il y a eu un court-métrage qui s'appelle Le Mans 1955, réalisé par Quentin Bayeux. Salut Quentin, comment vas-tu ? Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir, ça va très bien. Eh ben, avec grand plaisir, on s'est dit qu'il fallait qu'on parle de ce court-métrage qui a dépassé le 1,5 million de vues sur la chaîne YouTube Instant Court. Alors, Le Mans 1955, ça retrace cet incident, ce drame. Mais comment il est né, ce projet, exactement ? Alors moi, c'est un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps avant sa diffusion. Faut savoir que je suis né avec un papa qui était déjà passionné de voitures à la base et que c'est quelque chose qui m'a accompagné en fait pendant très longtemps. Dès l'enfance, en fait, il y avait des vieilles voitures de collection qui passaient à la maison. Et ça m'a quitté un petit moment. Et Ok. c'est durant une exposition de voitures de course qui avait lieu au Louvre à Paris, où je suis tombé sur cette Jaguar Type D, qui est une voiture emblématique de l'époque. Et en me renseignant un petit peu sur ce modèle, parce que je suis toujours passionné encore aujourd'hui de design automobile, j'ai pris connaissance en fait du drame que je connaissais pas, honnêtement. Et je pense c'était aussi pile à ce moment-là où je commençais un peu une carrière, disons, personnelle de film, parce qu'avant ça, je faisais de la pub, de l'animation générale, des clips et tout. Et c'était pile à ce moment-là que je commençais à réfléchir à un sujet de film. Et en me renseignant sur ce sujet, en fait, en tapant assez vite sur Internet et en cherchant Le Mans 1955 sur Internet, il y a eu 2 images. Il y a eu l'image de la victoire faite aux campagnes par Hawthorne à l'époque. Et l'image d'à côté, on avait ces corps, ces 80 personnes décédées pendant le crash, quoi, à cause du crash. Et ça me semblait intéressant, mais en fait surtout nécessaire d'essayer de créer ce lien entre ces 2 images, entre le champagne, la victoire et puis la tragédie qui a eu lieu. Et voilà, c'est comme ça qu'est née l'envie de faire le film, et c'est comme ça qu'est née l'envie surtout de comprendre comment ces 2 événements pouvaient coexister sur pratiquement une même journée, sur 24 heures. Oui, parce que quand l'incident a eu lieu, la course a continué pour faciliter aussi les secours pour arriver le plus rapidement possible. Et donc, voilà, ce court-métrage parle de cette tragédie, mais il parle de quoi exactement, ce court-métrage ? Vous pouvez résumer aux personnes qui ne le connaissent pas. Oui, alors moi, c'était parce que c'est vrai que en parlant de ce court-métrage et en voyant la première idée qui viendrait, la première idée qui venait aux gens qui en parlaient, c'était d'aller du côté du public, en fait, et d'essayer de faire une espèce de chronique un peu de comment ça a pu se passer côté public. Parce que bien sûr, on est en empathie, surtout avec le public. Mais en fait, ce qui m'intéressait un peu plus là-dedans, c'était réellement de comprendre un peu les tenants et les aboutissants déjà de cette époque, quoi, de comment ces gens pouvaient tout donner, puisque à l'époque, la mort était
hyper présente sur les circuits. Heureusement, c'est quand même beaucoup moins le cas aujourd'hui. Mais ouais, c'est essayer de comprendre un peu cet état d'esprit, l'état d'esprit des pilotes, l'état d'esprit du monde de la course en 1955, donc en plus 10 ans après la Seconde Guerre mondiale. Et donc l'envie, ça a été assez vite en fait de me positionner du côté de ceux dont on a envie de désigner coupables en premier, donc les pilotes et les écuries de course, et même les officiels. Et je trouvais ça assez intéressant en fait de prendre leur point de vue à eux et d'essayer de comprendre comment, pourquoi on continue cette course en fait. Comme vous l'avez dit, il y a bien sûr quelque chose qui paraît logique finalement quand on s'y intéresse un peu, qui est de ne pas engorger les routes qui pouvaient donner accès au Mans et de laisser les secours faire leur travail à arriver. Et ça va plus loin que ça, c'est aussi essayer de rentrer dans cet état d'esprit de la course de l'époque et cette espèce d'état d'esprit de toujours continuer, quoi, malgré tout. Et aussi d'essayer de faire comprendre qu'à cette époque-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas forcément le téléphone, et que même les pilotes et certains responsables n'étaient pas forcément au courant de l'ampleur des dégâts. C'est pour ça, notamment, que dans le film, l'accident en tant que tel, le moment de l'accident, n'est pas filmé comme certaines images qu'on peut trouver en fait sur Internet. Il y a quelques rushs en fait, il y a seulement deux vidéos où on voit en fait la voiture, la façon dont elle explose dans le public. Puisque oui, il faut savoir aussi que ce qui est arrivé en 1955 au Mans, c'est la voiture de Pierre Levègue qui, pendant un dépassement en fait, est montée sur une voiture qui était devant elle, s'est crashée sur un muret et a explosé dans le public, et tous les éléments de carrosserie, les roues, voire des éléments de moteur, ont continué leur course à 200 km/h dans le public, faisant 80 personnes. Quentin, pour créer ce film, ce court-métrage, tu t'es renseigné comment via des archives? Vous êtes venu directement au Mans? Ça s'est passé comment pour vous renseigner sur le sujet? Alors, je me suis surtout renseigné via des archives et via tous les bouquins que je pouvais trouver possibles et imaginables, donc que ce soit des bouquins d'archives photos, mais aussi il y a quelques bouquins en fait qui sont sortis sur la tragédie en elle-même, qui sont extrêmement détaillés. Quelques aussi traductions que j'ai pu faire de biographies, par exemple de Alfred Neubauer, qui était le directeur de course de l'époque de Mercedes, donc qui était directement un des plus impliqués dans la tragédie, l'accident, une Mercedes étant celle qui s'est crashée dans le public. Mais bon, la biographie est en allemand, je parle pas allemand, donc j'ai essayé de trouver quand même malgré tout des choses. Et surtout la biographie de John Fitch qui est mon personnage principal dans le film, qui n'est pas un des pilotes aujourd'hui les plus connus, puisque c'était l'époque surtout de Fangio, Stirling Moss ou encore Hawthorne. Mais c'est celui que j'ai choisi pour essayer de raconter le film via son point de vue à lui, parce qu'il faisait partie de l'équipe. Il était le coéquipier de celui qui s'est crashé dans le public. Et c'est surtout un des personnages les plus intéressants, quelqu'un de très aimable déjà, et qui a tellement été marqué par l'accident qui, derrière, aux États-Unis, il a un petit peu ralenti sur sa carrière de pilote de course. Et il a surtout créé des brevets en fait de sécurité routière. Donc, par exemple, ces espèces de tonneaux pleins d'eau qu'on peut voir dans certaines courses-poursuites aux États-Unis, mais c'est un brevet venant de John Fitch. Et donc oui, c'est quelqu'un qui a été très marqué par l'accident, et c'est quelqu'un qui très vite en fait ça m'a frappé. Il fallait que lui soit mon fil rouge. Et ensuite, ça a été énormément de documentation possible et imaginable, puisque les circuits sont pas les mêmes, vous l'avez dit. Après 1955, on a modifié le circuit, mais je voulais, moi, essayer de respecter un maximum le circuit de 1955. Donc, il y a des petits arrangements, pour être tout à fait honnête, sur la documentation, etc., parce que ça reste un court-métrage, c'est 15 minutes pour parler d'un événement aussi important, aussi grave, aussi nécessaire d'en parler. Il y a dû y avoir quelques petits arrangements et tout ça avec la réalité, mais jamais sans toucher au respect, que ce soit des victimes ou j'espère que ce soit de toutes les personnes impliquées.
Donc il y a quelques petites choses qui se sont pas exactement passées ou qui sont pas géographiquement pareilles dans la réalité ou en termes de décor, etc. Mais ça me permettait moi de, par exemple, parce que je sais que c'est quelque chose qui revient souvent dans les commentaires que j'ai sur le film, l'accident a eu lieu en fin de journée à 18h. Oui. À 18h, en été, il fait pas encore nuit. Moi, mon accident se passe la nuit, mais c'est en fait dû à plusieurs choses. C'est dû au fait que c'est 15 minutes et qu'il faut que, pour quelqu'un qui ne connaisse pas la course automobile et qui est pas habitué à ça, qui est pas habitué aux 24 heures de course, il y avait cette espèce d'idée d'appuyer le fait que la course avait déjà commencé depuis un petit moment, que les pilotes aussi se fatiguent et qu'il y ait quelque chose de très graphique qui fasse penser. Donc typiquement l'extrait qu'on vient de voir. Il fallait ellipser un petit peu plus le temps et ça me permettait aussi à moi de, comme l'accident n'est pas filmé mais est filmé de très loin, il y avait quelque chose aussi de formel à ça et qui était l'accident est vu de très loin et comme la nuit c'est le côté peintre entre guillemets qui parle toute la nuit est très bleue dans des tons très bleus dans une même gamme de couleurs sauf l'accident qui est au loin et qui lui est rouge et qui nous permet malgré tout avec mon style un peu minimaliste et tout ça d'identifier qu'au loin il y a quelque chose de grave qui se passe. Oui, il se passe quelque chose, c'est ça, c'est très visible en fait, hein, c'est ça. Ouais, et si ça avait eu lieu de jour, en fait, le rouge n'aurait pas été aussi évident de si loin. Parce que moi, ce qui était important, c'était de ne pas filmer l'accident dès le départ, parce que je voulais mettre avec ces pilotes qui, eux, n'avaient pas connaissance en fait de cet accident. Tout simplement, donc on peut te suivre sur Instagram. Rapidement, il y a des projets qui arrivent prochainement? Oui, il y a deux projets. Il y a un projet de court-métrage, encore une fois, qui, même s'il est beaucoup plus fictionnel, je m'inspire pas de personnes ayant réellement existé. Il y a quand même des liens à faire avec le Mans, puisque ça parle du Panama. En fait, c'est une histoire d'amour qui se passe au Panama pendant la construction du barrage, la construction française, donc au 19e. Et un projet de long métrage qui est plus difficile à monter, puisque je fais des films, certes, des dessins animés, mais c'est pas des choses pour enfants, c'est des choses assez sérieuses. Et j'aimerais, en ce moment, je suis en train de monter une adaptation du Sacre du Printemps, donc, le ballet. Et voilà. Donc, plus qu'à suivre tout ça. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'avoir parlé de ce court-métrage, en tout cas, que ce soit les pros ou même le grand public. Tout le monde, on voit dans les commentaires, tout le monde l'adore encore aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'être venu en visio. Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Restez avec nous dans quelques instants à parler de jeux vidéo des 24 heures du Mans, bien évidemment. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.